Joe, qu'est-ce que tu fais? Qui est ta cible? Tu vois que Nick est aux prises avec ce drone. Il y a le gars Euh, en face de toi, il est mal en point. Tu pourrais le finir. Tu sais pas combien de temps Nick va pouvoir tenir comme ça. à quoi ressemble l'endroit? En fait, on est où? On est en pleine campagne? On est en ville? Je comprends pas trop où on est en fait, Vous êtes réellement. au nord-ouest de Seattle, dans de la plaine cambrousse. Seattle, c'est vraiment entouré de grandes forêts, de montagnes, etc. Vous êtes vraiment dans le côté forêt. Donc, côté forêt. Mais en fait, là, par exemple, si je continue d'aller sur la gauche non-stop, qu'est-ce que je vais trouver? Oui, des arbres, des arbres, des arbres, et puis de la montagne. Il De faudrait la partir montagne? vers l'est. Ouais, tu vas arriver dans les. Il y a un mont assez connu au nord, dont j'ai oublié le nom, au nord de Seattle. C'est dans cette direction que tu irais. Il y a une station de ski, il y a des habitations et tout là-bas, hein, mais Non, mais est-ce que Joe, ne est-ce que baissez pas Joe, les bras. est-ce que Ne Joe baissez pas aurait les pas bras. simplement appris À à lâcher relativiser, prise, le c'est lâcher ça. prise au final? Est-ce que le lâcher prise, ce Mais serait pas pourquoi tant la de nouvelle haine? Mais oui, voilà, la vengeance au final, où est-ce que ça nous mène? Voilà. Alors, alors sache que moi, je suis coincé entre un drone énervé et un Ouais. malinois tout aussi Ah, moi, je féroce. tuerais pas le malinois, hein. Moi, Alors, c'est hors de question, hein. Joe, il faut tuer le malinois. Ah Là, non, mais ben, tu t'en occupes. non mais si je m'en occupe, je meurs. Mais Joe, Non, si mais... si je shoot le malinois, je me prends derrière une rafale. Donc là, je te crie, je te crie, Joe, occupe-toi du chien, Oh non, occupe-toi du chien, Joe, par non, pitié. Je non, te non, non. supplie, Joe, Joe, par pitié, occupe-toi du chien, vite. Joe, qu'est-ce que tu fais? Tu entends Nick qui te Je supplie. tire sur Joe, Nick, c'est ça? très bien. Nick, Non, non, Joe, non, qu'est-ce non, que non, tu non. fais? Bon, Le chien ou ton adversaire? Ou le drone? j'essaie de finir le garde, déjà, parce que le Très garde, bien. c'est une menace. Nick, Et qu'est-ce que en... tu fais? Fais-moi ton Ben, jet, Joe, comme ça on gagne du temps. bah, Nick, qu'est-ce que tu fais? C'est est-ce quoi que j'ai, le jet que je fais? Sang-froid, arme à feu. Ok. Si tu veux le euh, tenter, si t'as beaucoup de dés, tu pourrais faire une balle le garde, une balle le chien. Tu pourrais tenter. J'ai 2 succès. On va peut-être pas trop tenter. Tu touches le garde. Attends, je vais faire mon jet. Oh, c'est pas possible. Oh. Ah oui. Là, oui. Là, tu touches le garde. Ah. Non, j'ai rien du tout. Tu touches le garde. Et cette fois-ci, pour le coup, il ne se relèvera pas de cette balle. Nick, qu'est-ce que tu fais? alors est-ce que j'arrive à anticiper, à voir ce qu'est en train de faire le drone de Johan? Est-ce Ah qu'il bah est le toujours drone, il sur est moi, toujours quoi? en stationnaire face à toi. Donc Il est toujours ok. Lui, il je a pas poserai changé, la quoi. question de ce qu'elle fait qu'après. Donc c'est à toi de me dire d'abord. Mais je vais mourir en Il est fait là parce que inexpressif. C'est possible. il Je n'y reste. prends aucun plaisir. Sache-le. Non mais il me Vous reste m'avez deux tellement points de vie. trollé sur ouais, c'est trop facile. Il me reste 2 points de vie. J'ai genre 4 dés, à moins d'un jet exceptionnel. J'ai pas un truc genre de la détresse ou Tu as de la j'ai pas un détresse, joker. mais T'en as beaucoup, là. tu as de la T'en détresse, as mais beaucoup, là. c'est typiquement le genre de jet sur lequel elle ne te sert à rien. Toi, c'est pour faire des Ok. recherches, et tes recherches peuvent te donner des bonus, mais là, contre un drone, malheureusement, ça ne te Là j'ai sera pas d'aucune de. utilité. Attends, je réfléchis. J'ai pas de. Je réfléchis à la situation. Là j'ai. Oui, j'ai aucune. Non, Bruno, il l'a déjà utilisé ce joker. C'est le seul Nick à avoir utilisé le joker de ce jet Ça est m'a une déjà. réussite. Ah ouais, ça m'a déjà sauvé la vie. Là, j'ai pas d'échappatoire. On est d'accord que je t'ai déjà posé toutes les questions. Je peux, si je descends, il y a le chien qui m'attend. Si j'essaie de sauter dans un arbre ou de me mettre à couvert, c'est un jet d'athlétisme et je suis claqué. Tu pourrais essayer d'asseoir ta position pour tirer sans malus. Ah oui, bien. Comment je fais Par ça? exemple, eh ben, tu me dis que tu essaies de te caler sur une branche, d'affermir ta position pour pouvoir mieux tirer. J'essaie de Je me suis caler assez sur une ouvert. branche et d'affermir ma position afin de mieux tirer. Ferme ton fessier. Soyez, voilà, faites des propositions, surtout quand vous allez mourir, Non, ça peut vous sauver. Ok, tu peux me faire ton jet sans malus. Tu restes si Johan s'entête face à Johan, peut-être qu'elle veut juste vous faire partir, peut-être qu'elle veut vous voir saigner. Oui. Nous allons voir. ok. Johan, maintenant qu'il s'est Donc, décidé, qu'est-ce que tu donc fais? j'affermis ma position, je cale mes 2 pieds, je me mets bien contre l'arbre. De toute façon, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Je me dis, Nick, c'est maintenant, c'est dernière chance.
j'affermis ma position et j'affermis, oui c'est ça, et je tire. Oui, tu as fermé. Très bien. Johan, vas-y, c'est à toi. Je dis pour aucun plaisir, ils ont fait un clip. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux diffuser ma voix à travers Bien mon sûr. drone? Oui. La règle du coup. Votre attention. Génial. Du coup, j'allume le micro et je dis Nick, tu sais que tu vas y passer. Ça sert à rien. Ça sert à rien que vous tentiez quoi que ce soit. Vous pourrez tout arrêter là. T'es sûr de toi? Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout? Regardez comme elle jubile. C'est malsain. Je réponds absolument pas. Ayant affermi ma position, en fait, cette démonstration de. Nick, attends, Oui. attends. Clément, Ok. d'accord. C'est juste pour pouvoir dire, je t'aurais prévenu. Là, Vas-y. ce qui va se passer, tu vas Ouais. lancer 6 dés. Johan va relancer sa brouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si elle l'emporte d'un peu trop, tu peux mourir. Maintenant que tu es tout à fait. conscient de ça, je te laisse faire tes choix. Mais je veux que tu sois conscient pour pouvoir faire tes choix sans regret. Je veux pas encore qu'on vienne me dire ouais, tu m'as tué, tu m'as laissé aucune chance. Voilà. Non, mais de toute façon, enfin, y a rien à négocier là dans la situation présente. Clairement, Johan, enfin, moi, j'y crois pas une seconde. Vous pouvez faire demi-tour. J'y crois pas une seconde. Il y a un chien qui est en train de nous aboyer dessus en bas. Il y a un drone qui m'a déjà canardé en mode vénère. Personne n'y croit. Moi, attends, je réfléchis. Mais non, mais ayant affermi ma position, est-ce qu'on a le droit de dire que cette petite démonstration de sadisme rhétorique m'a galvanisé et que ça affûte ma capacité à clarifier mon esprit et à tirer? 1, 2, Oui. 3, 4, 5. Écoute, tu as fait 3 succès, elle en a fait 5. Utilise tes points de volonté. Tu peux lancer 3 dés et serre les doigts. Ça fait 4 succès. Tu prends 3 dés divisé par l'armure. Tu en prends 1. Une nouvelle balle te touche. Tu sens que ça aurait pu finir là. J'ai Joe, un point de vie. tu as buté ton gars. Johan, je te laisse voir quel est l'état d'esprit dans lequel tu es, mais tu le vois s'entêter, et là tu vas potentiellement tuer un de tes anciens collaborateurs, ce qui ne me pose aucun problème. Mais tu vois que il en encaissera sans doute pas plus. Joe, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ton adversaire est étendu dans une mare de sang. De part et d'autre de l'entrée, ça vous fait une espèce de portique assez sinistre. 2 hommes sont effondrés sur le sol et saignent abondamment dans la terre sèche. Qu'est-ce que j'ai entendu exactement vis-à-vis de la position de Nick? Parce que je me suis quand même pas mal éloigné maintenant. Oui, mais comme tu étais en passant par les arbres et tout, tu es peut-être allé à 9 mètres, 10 mètres, grand max. C'était pas très loin. Hein. Donc là, je viens d'entendre quoi là? Au moment où tu veux que je reprenne? Tu as entendu Johan dire vous pourriez encore faire demi-tour. Nick, tu vas mourir si tu continues. Mais Nick s'est entêté. Est-ce que je vois le drone depuis là où je suis? Est-ce que tu vois le drone? Oui, de ta position. Il est un peu entre les arbres. Je vais être obligé, pour être réaliste, de te mettre un petit malus de -1. Mais il est chopable. Si tu as fermé ta position, parce que sinon, en plus, tu vas être en déséquilibre. Est-ce que je peux l'attraper? Est-ce que je peux sauter dessus? Moi, je vais sauter dessus là. Alors, Parce que le drone, une fois que je saute dessus, il va pas voler. Hein. Difficulté 5, ouais. Ce serait du Jackie Chan, mais difficulté 5, c'est gérable. Si j'y vais, j'ai pas peur. J'ai pas peur, faut que ça cesse. La vengeance avant tout. Je jette quoi comme dé? Ok, donc toi tu t'apprêtes à faire ça. Johan, pour le coup, je considère que c'est suffisamment imprévisible pour que tu aies du mal à faire une esquive là-dessus. Qu'est-ce que tu fais toi sur ce tour de toute façon? Mais surtout qu'il me voit pas Moi, techniquement. je vois que Caché. Nick va mourir et que de Ouais. toute façon, là, si je tire, c'est terminé. Donc j'en profite pour encore parler. Ok. Ah, le j'ouvre mon monologue micro. du méchant. Ah oui. C'est notre chance. J'ouvre mon C'est micro. notre chance, Nick.
Nick, vraiment, t'as peur de mourir là, j'imagine. Là, il suffit juste que je tire et c'est fini pour toi. Tu penses un petit peu à ta sœur? En vrai, si tu faisais un petit peu comme moi, tu pourrais avoir la vie, une vie éternelle. Tu serais bien plus fort. Tu aurais pas ta situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire juste un pauvre mortel. Il suffit juste que tu me dises oui et j'arrête les tirs et on vient te sauver. Sans nous le dire, Presser, fais-nous un jet de manipulation, soit avec subterfuge, soit avec persuasion. Subterfuge, c'est si tu l'embrouilles. Persuasion, c'est si tu es honnête. Mais tu ne nous dis pas. Je veux bien que juste moi que tu me mettes sur Discord. J'ai le téléphone sous les yeux. Je veux bien juste que Et tu tu me peux dises me quelle rappeler compétence. ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est manip? Subterfuge, Enfin, c'est tricher, c'est mentir. ok. Et l'autre? Persuasion, c'est persuader, c'est parler, mais en étant honnête, avec des arguments. Ok. Enfin, des arguments, mais qui ne sont pas fallacieux, quoi. Ok, ok, ok. Ah, ça change pas, hein. Les jets de Johan, dans quelque camp que ce soit, c'est toujours impressionnant. Tu m'as mis celui que tu avais choisi, Presséa, sur Discord. Je te le mets, ouais. Mets-moi Pardon. juste le nom de la compétence. Ok. En tout cas, t'as un moment de doute, Nick. Je n'irai jamais plus loin quand il y a du RP entre joueurs. Le jet de dés permet juste de voir à quel point le personnage est convaincant. Là, en l'occurrence, elle est assez convaincante. Mais bien sûr, tu es libre de ta réaction. Là, avant de réagir, je peux pas être dans l'attente. Est-ce que je peux pas être attentiste par rapport à pour voir ce qui se passe du côté de Joe? Si, Là, il tout faut à que je fait. Enfin, réagisse là. tu peux décider de ne rien faire. Ça te permettra aussi de voir si elle t'en fume ou. Si tu ne fais rien, tu verras si elle tire. Ok, bah, je Et vais si elle ne répondre. tire pas, ok, Je vas-y. vais répondre. Pour l'instant, je réponds. Est-ce que si jamais je vois que le drone s'apprête à tirer, est-ce que là, je peux réagir? J'ai pas voulu trop intervenir dans votre impasse mexicaine avec Fred, mais le drone là, s'il décide de tirer, enfin, il est en face de toi. Il n'y aura pas de mouvement. À la limite, quelqu'un de très entraîné pourrait voir la crispation dans la nuque au moment où on va tirer. Mais là, tu as vraiment juste un robot en face de toi qui vole. S'il veut te tirer dessus, t'en sauras rien. Faut prendre le risque de lui faire confiance ou pas. Joe, que fais-tu pendant Euh, ce temps? Ah oui, toi, tu veux sauter sur le drone. Oui, Donc, Nick, il faut que tu répondes. Bah, je vais tenter de rentrer dans le dialogue avec un robot, du coup, qui a la voix de Johan. Fais-nous Et ton je vais lui jet dire, alpha, la difficulté est de 5. Hein, ça veut dire que tu y arriveras miraculeusement si tu réussis 5 succès. mais oui, mais Dextérité, je dois jeter athlétisme. quel dé? Dextérité, Dextérité, athlétisme, ok. athlétisme, oui. et je rentre en discussion avec le drone en disant, mais Vas-y. pourquoi je te ferais confiance? Tu viens de nous canarder, tu viens de nous tirer dessus, tu nous laisses à l'article de la mort, tu nous trahis, tu rejoins notre ennemi, tu nous as manipulé tout du long, tu as prétendu être notre allié alors que tu as saboté tous nos efforts. Pourquoi est-ce que je te ferais ne serait-ce qu'une seule seconde confiance? Je voulais juste vous donner une petite leçon. Juste vous montrer à quel point ça sert à rien de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. T'es sur le point de mourir. T'es sur le point de tout perdre. C'est déjà perdu depuis si longtemps. Vous avez aucune chance. L'humanité n'a aucune chance contre les vampires. Juste, ta seule chance de t'en sortir, c'est de venir. De faire comme moi. Je t'offre la possibilité de t'en sortir. La possibilité d'être éternel. La possibilité de protéger ta sœur. Mais de quoi tu me parles? Mais quelle est cette absurdité?
pourquoi j'accepterais et surtout, plus important, pourquoi est-ce que tu voudrais que j'accepte? Quelle importance pour toi ton choix il est fait? T'es du côté des créatures de la nuit, t'es avec ton Gabriel, tu es probablement déjà passé de l'autre côté, tu as déjà probablement choisi une existence entière d'assassine, de meurtrière, dont tu es en train d'ailleurs de démontrer toutes les caractéristiques et toute la cruauté maintenant. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça te ferait? Pour quelle raison voudrais-tu que j'accepte je n'arrive même pas à comprendre le sens de ta démarche, sauf à être bien sûr dans une perspective d'absolue manipulation, ou alors, sauf à ce que tu doutes, et que peut-être tu te dises que tu as fait le mauvais choix, et que peut-être tu attends de nous que nous te convainquions que c'était le bon, peut-être que au fond, dans cet appel désespéré, c'est précisément cela qu'il faut entendre, du désespoir. Peut-être que tu es en train de te dire que tu es passé de l'autre côté et que d'ores et déjà tu le regrettes. Dire que, d'une certaine manière, évidemment, les quelques jours que nous avons passés tous ensemble m'a fait vous apprécier, un tant soit peu. Et puis, je vais pas te le cacher, Nick, je me retrouve un petit peu en toi. Ton affection que tu as pour ta sœur, j'ai l'impression de revoir l'affection que j'avais justement pour, pareil, pour des proches que j'ai perdus tout autour de moi. Et juste, je te donne la possibilité de survivre. Et en tout cas, je te donne la possibilité que j'aurais aimé avoir à ta place. Mais après, écoute, si tu ne me crois pas, grand bien t'en fasse. Mais tu peux me faire confiance, je te jure, si tu acceptes de venir avec nous, de passer en effet de l'autre côté, non, c'est ce fameuse créature ignoble que tu penses, eh bien, tu vivras. Et tu seras peut-être même étonné qu'on n'ait pas autant des créatures aussi ignobles que tu ne penses. Et pourquoi ce serait pas là? Ouais, Pardon, vas-y. Nick, je te m'en pose une seconde pour que Alpha puisse répondre à cette question importante. Tu as 4 succès, Alpha. Oui, je vais relancer Volonté 3D. Vas-y. Bien sûr. Non, Loubou, c'est gentil pour Alpha, mais pas de pouvoir de l'amour, pas de pouvoir du swag sur cette campagne de survie. Et il en aurait bien relancé eu 3D, besoin de j'ai pas son fait un pouvoir seul de 6. l'amour. Joe, tu t'élances, tu y crois. Tu y J'y crois. crois pas assez, je crois. Tu sautes sur une branche. En fait, tu l'attrapes de tes mains dans l'espoir de t'en servir pour attraper le drone. La branche craque. Tu t'arrêtes juste un peu net. Tu tombes au sol sans te blesser parce que tu as quand même fait un sacré jet. Mais malheureusement, tu passes à côté du drone. Et il y a un Malinois qui se tourne vers toi. Toi, Nick, tu l'as vu passer. Il a failli attraper le drone, mais il l'a raté. Et il a atterri au sol. Le Malinois lui saute dessus. Johan, tu as vu qu'il avait tenté ça vers le drone. Qu'est-ce que tu fais? Je tourne ma caméra pour voir ce qui se passe. Du coup, je perds forcément Nick dans ma visibilité, mais j'essaye de revenir. Enfin, ouais, je tourne pour voir un petit peu la situation. Ok, tu vois que Joe est en bas. Ouais. Tu vois que Joe est en bas et que le chien est en train de lui foncer dessus. Sacré saut, hein. Il est passé à ça de te mettre la main dessus. Tu as vu la main passer devant ton objectif et il est tombé au sol. Nick, que fais-tu toi? Du coup, vu que la caméra s'est détournée, que je l'ai vu, j'essaye de tirer sur le drone. En étant bien affermi. C'est moche. C'est bien beau, alors, Mais c'est bien c'est beau bien jouer joué. les vampires pour les pouvoirs surnaturels, au final, ils utilisent un drone, quoi. On peut le faire aussi, nous. Hein. Enfin bref, Ah, le sel. pas juger, hein, mais bon. C'est la même chose. Hein. Là, je m'affermis bien C'est sur la même ma... chose, et en plus, on sent meilleur. Hein. Enfin bref. Fais-nous ton jet, Nick, s'il te plaît. Avec les mains. Toujours pareil, donc là c'est un jet d'arme à feu, résolution. Sans froid, je vais y arriver. Arme à feu, sans malus, parce que tu as pris une bonne position. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, le coquin, le coquin. Là, pour le coup, c'est fort un drone, mais s'il y a bien une caractéristique que ça n'a pas, c'est que c'est fragile. Johan, tu peux rester avec nous. Enfin, je vais te replacer en arrière-plan parce que tu n'es plus là, mais tu vois ce qui se passe par un autre biais. Tu auras des angles morts. Ok. Ton drone vient d'éclater, tu as perdu le visuel. Ok, bon, voilà une bonne chose de faite.
Et est-ce que maintenant, toujours à l'article de la mort, est-ce que je peux essayer de tirer sur le Malinois ou est-ce que là, j'ai une bonne chance sur deux de toucher Joe? D'abord, c'est entre Joe et lui. Et après, Ok. je te dirai. Joe, le Malinois te saute dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je tente de le maîtriser et vraiment de l'assommer. Alors, je connais bien les chiens. Voilà, ça fait partie du background de Joe, j'en sais rien. Bref, Tu as j'espère. animaux? Je sais pas si Il y a j'ai une compétence pour ça. Il y a une compétence animaux? Ouais. Attends, ouais. est-ce que j'ai du animaux? J'y crois zéro. Hein. Je pense que Joe, c'est pas trop un ami des animaux. Hein. Animaux, je vois pas Ah, animaux. remarque, dans Vampire, j'ai un dans joli Vampire, zéro ça y en est, animaux. dans Hunter. Ah voilà, donc non, c'est pas trop ton truc. Non, c'est pas trop mon truc, mais je les trouve très mignons. Mais ça n'aide pas à maîtriser un malinois de 35 kilos qui te saute dessus. Du coup, C'est ça. je me débat et j'essaye de lui mettre vraiment une grosse manchette, de l'assommer. J'essaye de l'assommer. Je tente. Parce Force que je bagarre. ne veux pas tuer ce chien. Force Tuer des bagarre. humains, il n'y a pas de problème, mais... un chien, non. Force dégâts. Force bagarre. Force dégâts. Force bagarre. bagarre. Dégâts direct. Force Tac, tac, bagarre. Ah oui, Et, d'accord. 2 succès. Tu essaies de lui mettre une manchette. Il t'attrape au bras. Il te mord. Oui. Aïe. Tu prends tu prends 2 dégâts. 2 dégâts. Oui. Alors, le fait qu'il te morde au bras, c'est le visuel, mais un gilet, on fait très simple les règles. T'as un gilet, t'es protégé. Tu peux quand même bénéficier de la protection du gilet, donc les deux deviennent 1. Tu prends 1 degré de dégâts. Superficiel, hein, juste un trait. Le gilet, il protège même mon bras. Non, c'est ce que j'expliquais. À partir du moment où t'as une armure, on la compte tout le temps. Le bras, Oui, c'est mais juste là, sur j'ai la pas. description, si tu veux. Ok. Il me reste... J'avais 3 points de vie, il m'en reste 1 ou 2 du coup. Tu ne prends qu'un, tu ne prends qu'un. L'armure fonctionne Ok. quand même. C'est juste pour le visuel que D'accord. je te dis, je te chope au bras. Mais... Je me débat, j'essaie de lui mettre un grand coup de pied dans le ventre pour le calmer et le faire partir. Est-ce que moi, je Ok. peux essayer de tirer dessus de là où je suis ou est-ce que je risque de toucher Joe? Si tu me fais 2-1, tu touches Joe. Là, je crois que je m'en sortirai pas quoi qu'il arrive, donc autant tenter. Hein. Ok, let's go. J'aligne le Malinois tiré sur la bait. C'est vraiment horrible de me mettre contre un chien, je déteste tellement quand on a des chiens dans les jeux à Je suis battre. navré, je suis navré. Vraiment, c'est horrible. Il a rien de personnel contre toi, sache-le, ce chien, si ça peut te Je rassurer. sais, mais les chiens, c'est des bêtes incroyables. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 succès. J'ai 3 succès. Qu'un seul 1. et 1, 1. Eh ben, tu vises ce pauvre chien. Oh non, n'en rajoute pas, hein. C'est pas possible, ça. Et il s'effondre sur le sol en tremblotant un peu. Mais voilà. Je tue Nick, c'est l'ami des bêtes jusqu'au bout. Il gémit un peu en essayant de lécher sa plaie. Mais... Je me relève péniblement couché. Couché, il Vous dort, êtes- c'est bon. Vous êtes dans un... Oui, l'environnement... Alors si vraiment il y a un trigger, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais oui, le décor... Enfin... Vous n'êtes pas loin du désespoir. Il y a ce pauvre chien, de façon pathétique, qui lèche sa plaie, mais qui va bientôt tourner de l'œil. Il y a ces 2 Oui, cadavres, cette grille grande ouverte qui semble vous appeler comme une provocation, et cette phrase de Joanne qui vous a dit « Mais vous n'avez aucune chance contre les vampires ». Et vous vous rappelez de la mort de Wyatt qui, effectivement, n'a pas eu l'ombre d'une chance alors que c'était le plus farouche guerrier d'entre vous. Que faites-vous Déjà, je vais péniblement... Enfin, moi, je descends de l'arbre comme je peux, quoi, parce que j'ai un PV, donc j'imagine que je fais pas le fiero. Tu ferais pas le fiero si tu avais tout rempli parce que c'est du superficiel. À partir du moment où c'est rempli en superficiel, tu vas tomber à -2 quand tu as tout rempli et après on va recocher, ça devient de l'aggravé, des blessures qui te tueront. Ah, ok, Tant d'accord. que c'est superficiel, grâce au gilet, ça va. Par contre, Joe a une sale blessure parce que lui, il a pris une aggravée au milieu. Ah, merde. C'est la plus Pardon. haute, c'est la plus haute hein, d'ailleurs, Joe. Quand on coche là, la première blessure, c'est elle qui en a aggravé. Ok. On fait toujours remonter au cas où.
Que faites-vous dans ce piteux état? Tous les deux, vous êtes à terre, à côté de ce chien qui vient de fermer les yeux. Et il y a les 2 cadavres de part et d'autre de l'ouverture. Il s'est écoulé malheureusement que quelques minutes. Il est 15h17 peut-être. Et tout est à nouveau calme dans le manoir. On est toujours en début d'après-midi. 15h17. Ok. Moi, Nous sommes à Seattle en hiver. D'ici 3 heures, grand max, 2h30, le soleil sera déjà bien baissé. Moi, le drone, on est d'accord, il a atterri? Le drone, il est en miettes par terre, ouais. Enfin, il a pris une balle, il est fumé par terre. Moi, je me dirige vers le drone et je le défonce. J'arrache les trucs, j'arrache tout, je le déchire de rage. Très bien. Et je hurle. Que faites-vous? Je shoot dans le drone et je me fais vraiment mal aux pieds. Comme Viggo Mortensen. Comme c'est ça. Et il tombe à genoux en disant ah. Ah, pourquoi? Nick? Bah, Joe, il me semble que là, on a moi, je vois 2 stratégies possibles. La première, on pense nos plays comme on peut. J'imagine qu'on a pris avec nous, genre, quand même une trousse de premier secours, au moins. J'imagine. Oui, mais elle fera pas des miracles, mais oui. Ok. Donc, Non, soit on se pose et on attend bat en retraite. On bat en retraite, on s'éloigne loin cette fois. Pour pas se faire... Faut pas se faire attaquer, on s'éloigne loin pour... En fait, on est d'accord qu'il n'y a qu'une route depuis Seattle qui mène ici. Oui. Puisque de l'autre côté, ça part dans la montagne. Donc on Oui. remonte vers Seattle, à pied, discrètement, à la lisière de la forêt, en attendant les renforts et en étant quand même assez loin du manoir. Vous vous calez et attendre les renforts. Vous vous calez dans votre voiture pour essayer de penser un peu vos plaies Non. Pas la voiture. Non mais la voiture elle doit être à 200-300 mètres en arrière, hein. Vous l'aviez pas mis juste devant le manoir. Non. D'accord, encore plus loin. On se cache dans les bois. Ok, très bien. Moi, à la Rambo. On se fait plomber là, on se fait voir de partout. Non, on se cache. On va dans les bois là, on va loin. Vous êtes paumé au fin fond des bois quand vous finissez par entendre. On n'est pas paumé. Non mais on se Alpha cache. On se Quand cache. vous entendez les pneus d'une voiture et le moteur qui indique qu'une voiture s'approche. Ok, allons voir. Ok, on y va. Est-ce qu'on a eu le temps de se soigner un peu, de regagner un demi-PV? Fais-moi confiance, je vous évite de faire vous des jets de médecine catastrophiques qui fait qu'on ne pourrait pas D'accord. re-soigner vos blessures. Les gens qui arrivent vont le faire. Ok, d'accord. On se dirige vers la voiture. 2 types arrivent, ils descendent de la voiture, quand ils vous voient en fait surgir, il y a un petit moment de latence où ils vous observent, puis quand ils vous voient, ils finissent par sortir. Il y a un gars aux cheveux noirs, mi-longs, coiffé en arrière, mais vous savez, il est complètement rasé sur les côtés. Il a des petites lunettes de soleil, sans doute à sa vue parce qu'elles sont teintées, mais on voit ses yeux au travers, qui sont très rondes. Il est en tenue tactique, vraiment un pantalon cargo noir avec un col roulé et un gilet tactique, pas de pare-balles. L'autre est pareil, on voit pas ses cheveux parce que lui il a un bonnet plié sur la tête. Ils ont fusil d'assaut, ils ont des grenades et ils ont des couteaux sur le côté, mais peu de protection. On a récupéré 2 Wyatt. C'est vous que Jenkins nous a envoyé soutenir? C'est nous, oui. Ouais, La ça cible, nous a pris elle du est- temps. La cible, elle est 300 mètres plus loin. Énorme manoir. Situation grand parc, sans aucun couvert, 2 grilles. On a déjà fumé 2 types qui gardaient, un chien qui gardait. Et surtout, il y a notre ancienne collègue qui nous a trahis, qui les a rejoints, qui a essayé de nous allumer avec son drone. C'est une experte de la surveillance. On s'est débarrassé du drone, on a pris cher, Joe comme moi. On s'est mis à couvert en vous attendant, on est blessés et
Et il nous reste quelques heures de jour avant qu'on on ait face à nous des vampires en pleine possession de leur puissance. Très bien. Tu sens qu'ils t'écoutent vraiment attentivement, comme s'ils prenaient des notes. Ils vont vous soigner. Vous pouvez récupérer tous les deux 2 points de vie, c'est déjà très beau. Mais hélas, ils peuvent pas faire de miracle. La gravée, tu la gardes, Joe, mais tu peux enlever 2 superficiels et Nick, pareil. Je vous mets en pause un instant. Presea, Johan, tu as perdu le visuel. Tu les as vus un temps devant. Le chien et les 2 agents de sécurité de l'extérieur sont out. Tu as complètement perdu le visuel pendant 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu planifies à l'intérieur? Je demande à toutes les personnes qui restent, qui sont dans le manoir, de rester prêts, de toujours, d'attendre en furtivité sur les différentes potentielles entrées sur la façade. Alors, je me concentre sur la façade vu qu'ils sont. Pour moi, ils ne peuvent que rentrer par là pour l'instant. Il reste Euh, 3 personnes. 3 personnes. Il reste Steven, qui est au PC sécurité avec toi. Ouais. Il reste Ash et Trent. Les 3 sont des ghouls. Est-ce que tu veux les placer quelque part de façon stratégique dans le manoir, ou est-ce qu'au contraire, tu veux centrer les forces au même endroit pour éviter de vous faire éliminer les uns après les autres? Je vais demander aux ghouls. Alors, je regarde la façade. La façade, il y a la salle à manger, salle de réception. C'est ça. La façade... ouais, salle à manger, salle de réception de ce côté-là. Ouais. Je demande aux 2 ghouls l'une se met dans la salle à manger, l'autre se met dans la salle de réception, près Oui. des fenêtres, et en cachet, en attente. Et je leur dis que si jamais ils rentrent par la porte d'entrée, qu'ils rentrent immédiatement pour les attaquer. Et s'ils essayent de passer par d'autres endroits, par exemple par des fenêtres, bah qu'ils se tiennent prêts. Et tu gardes avec toi Steve, c'est ça? Je garde avec moi. Une ghoul. Ok, très bien. Attention, ils arrivent. Messieurs, vous m'entendez? Vous êtes rafistolés, en partie. Vous êtes avec vos 2 agents d'intervention. Quels sont les ordres? Quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est quoi Il est vos noms quel déjà? Je suis l'agent Flankins. Flankins Et lui, c'est Johnson. Ok. Flankins et Johnson. Bon. Il est quelle heure et il reste combien d'heures de jour? Ça aurait pu être Johnson et Johnson. On approche les 16 heures, ce qui vous laisse à peu près 2 heures de jour avant que la nuit ne commence à tomber. Moi, ce que Dans tes recherches, Nick, tu sais qu'a priori, un vampire, plus il est puissant et ancien, plus il est compliqué pour lui de se réveiller tôt la nuit. Est-ce que dans mes recherches, je sais où et comment dorment les vampires? Est-ce qu'ils dorment dans un cercueil? Ou est-ce que juste ils sont dans leur plumard en ayant obscurci les fenêtres? Est-ce qu'ils ont généralement des pièces aveugles, genre au sous-sol? Est-ce que je sais à peu près comment ça fonctionne, ça? Alors, tu ne sais pas, mais tu as pu déduire, vu ton sens de l'investigation, que le but, c'est que ce soit hermétique au soleil. Parce que ça, c'est vraiment un fléau qui revient. Le soleil, c'est vraiment... Il n'y a pas de vampires qui sont absolument immunisés aux effets du soleil. Bon, moi, le plan que je propose, les amis, c'est qu'on profite des 2 heures que nous avons pour essayer de tenter d'investir le manoir avec un avantage tactique. Je pense qu'il faut faire le tour, essayer de repérer de l'extérieur s'il y a une salle qui a l'air qu'on peut identifier comme totalement hermétique. Peut-être qu'on peut voir s'il y a une salle dans le grenier, des combles aménagés qu'on pourrait deviner et qui seraient hermétiques au soleil. Est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas un sous-sol potentiellement qui serait hermétique au soleil aussi? Et si on voit qu'il y a des fenêtres camouflées, moi je me demande s'il ne faut pas directement faire péter toutes les fenêtres pour essayer de faire rentrer du soleil, pour essayer de rentrer dans le... Est-ce que c'est pas ça? Voir s'ils ont des grenades. Après, c'est des grenades, c'est pas du C4, mais
Est-ce qu'on peut pas plastiquer le bazar? Est-ce qu'on peut pas essayer de faire s'écrouler la maison sur elle-même? Enfin là, on a un avantage inouï là. Je pense qu'effectivement, viser le grenier ou quelque chose, le grenier ou un sous-sol éventuel, ça me paraît être une bonne idée. Dans les quelques missions que j'ai pu mener, en général, le sous-sol dans des grandes maisons comme ça, c'est là où il n'y a pas de rayon qui passe. À mon avis, il faut tirer un trait sur les fenêtres, le fait d'exploiter des fenêtres. Effectivement, dans son sous-sol, il sera peut-être dans une pièce sécurisée, dans un cercueil, dans quoi que ce soit qui ne laisse pas passer la lumière et qui est un peu difficile à forcer. Mais oui, vous avez raison. Là, il faut, si la cible c'est ce vampire, on a 2 heures pour agir. Il sera largement prenable par nous 4. Mais encore faut-il arriver jusqu'à lui, on n'a pas trop idée des défenses qu'il leur reste. Mais si vous avez flingué le drone, vous les avez aveuglés en partie. Je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. On contourne, on essaye de passer par derrière comme vous avez dit. On se crée un chemin et on file directement au grenier. Au sous-sol. Joe, t'en penses quoi? Moi, ça me paraît solide comme plan. Juste, vous avez quoi comme équipement anti-vampire là? On a un pieu, mais on s'est rendu compte que c'était quand même très difficile à mettre en place. On a pieu, on a contre le fusil. C'est un fusil à pompe, c'est pas un fusil d'assaut, c'est un fusil à pompe. Et disent ça à bout portant, ils aiment jamais. Et après, les grenades, elles sont incendiaires. Et ça aussi, en général, ils aiment pas. Vous en avez combien des grenades? 2 chacun. Ça nous en fait une par personne si vous vous sentez à même de les utiliser. Je vais en prendre une, ouais. Moi, Ouais, Il t'en file une. Johnson te regarde, celui avec son bonnet. Te regarde un peu des pieds à la tête. T'es sûr de ton coup, mon gars? Faut pas se blesser, hein. Non, je vous les laisse. Je vous les laisse, les amis. Chacun sa spécialité. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Non, je plaisante. Il te met un petit coup, un petit coup dans l'épaule qui te bouscule un peu. Je plaisante. Si t'affrontes ces trucs, c'est que t'es solide. On y va quand vous voulez. Allons-y, Joe, on y va perdons pas de temps. Hein. Allez, let's go. Vous tracez et vous commencez à vous diriger vers la fameuse haie que vous allez longer pour passer par l'arrière. Je vais demander à tout le monde un jet avec un bonus pour une fois. Vous pouvez tous vous ajouter 2 dés. Vous faites un jet de astuce plutôt. Astuce avec furtivité, avec un bonus de 2 dés. 4 succès pour vous deux, au moins ça va simplifier mes jets. Vous arrivez jusqu'à l'arrière. Les gars assez équipés, avec des tenailles, etc., une espèce de petite scie, ils vont couper 2 des cyprès. Et au lieu de les arracher comme des malpropres, en fait, ils vont les couper et reposer le tronc plus bas, juste le temps de vous filer une entrée. Derrière, il y a un muret qui doit faire à peu près 60 cm et une grille hérissée de pointe noire qui doit faire 1m50. Donc, allez, le tout, ça fait un petit 2m10. Ça se franchit assez facilement, il faut faire attention aux pointes. Dans la mesure où vous me dites que vous faites gaffe, pas besoin de faire un jet supplémentaire, vous allez tous On fait passer gaffe. de l'autre côté. Faites très gaffe. Vous allez vous diriger vers l'arrière du manoir. Et vous voyez une porte qui semble être vraiment une porte. Le reste, la façade est assez haute et il y a des fenêtres, mais sinon il y a une porte qui semble vraiment être une porte de jardin, entre guillemets, quoi, pour l'accès du manoir au jardin. C'est beaucoup plus herbeux à l'arrière, il y a même quelques arbres. Vous arrivez jusqu'à cette porte. Qui est devant et qui fait quoi? On va peut-être laisser les Johnson & Johnson devant, non? Ouais, on les renomme comme Ok. ça. Eh bien, je pense que, ouais, Flemkins ouais. et Johnson vont ouvrir la porte, Johnson étant celui au bonnet et Jenkins celui rasé sur les côtés. Et ils pénètrent tous les deux dans ce qui semble être une immense salle, hall de réception. Oh, la chance. Directement, en fait, le hall est immense, avec un très très grand tapis brodé sur le sol, un lustre vraiment antique au plafond. Et en fait, il y a un escalier qui doit faire une dizaine de marches, au bout duquel il y a un buste de marbre très ancien, et à droite et à gauche, des escaliers qui montent directement pour rejoindre une espèce de coursive à l'étage. Mais vous repérez... Oui, il faut qu'on avance, je vous l'offre. Vous repérez une porte qui semble dissimulée sous l'escalier, au sens où elle n'a pas de poignée,
Ça semble vraiment d'être comme un pan du mur, mais il y a ce liseré que vous repérez grâce à la lumière en ouvrant. À votre avis, d'une pression de la main sur la porte, tout simplement, elle peut s'ouvrir. Bah, let's go. Je vais vous essaie demander à d'ouvrir. tous les deux un nouveau jet avec dextérité cette fois, de furtivité. Et je vais moi aussi Donc faire c'est- un jet. Dextérité, furtivité, 1, 2, 3, 4. On n'a pas de bonus 4 succès pour Clément. Nick. 1, 2, 3 succès pour 3 Joe. pour moi. Ok. Visiblement, vous n'alertez personne. Mais, si vous voulez bien m'excuser, restez branchés, je vais pas partir longtemps. Johan. Je vais vite faire aux toilettes. Je me dépêche. Mhm. Par les caméras, tu vois que ça rentre par l'arrière. Ils sont 2 et il y a 2 personnes en renfort. Ça a l'air d'être des agents tactiques. Tu vois que tes deux ghouls que tu as placés dans la salle à manger et la salle de réception, à droite et à gauche de la porte d'entrée, ne semblent pas réagir. Ils ont été très discrets, visiblement. Que fais-tu? Je les préviens. Je leur dis, ils sont rentrés. Je veux que vous les attaquiez par derrière. Vous êtes discrets. Vous les laissez avancer et vous les attrapez par derrière. Et je veux que vous les éliminiez immédiatement. Bien reçu. Nick, j'ai besoin que tu me fasses un jet de astuce avec vigilance. Aïe, aïe, aïe. Astuce 2, vigilance. 4. Ça fait 4. C'est éclaté contre le mur. Oh, 2. 2 succès. Mais 2 beaux succès. Qui en font 4 ou non? Qui en font que 2. Ah d'accord, mais qui sont beaux, ok. On salue l'esthétique de ces succès. Voilà, 2 succès, très bien. Qui ouvre la marche? Flankins Ah, je pense- et Johnson toujours ou Joe et toi? Moi, je serais un peu pour qu'on s'entoure de Flankins et Johnson. Qu'on laisse Flankins passer devant Ouais. et Johnson Flankins passer derrière. devant. Alors dans l'ordre, c'est Flankins, Joe ou Nick? Bah, je dirais Joe peut-être, parce que moi, je suis quand même moins tactique, quoi. Ok, Joe, je vais te demander un jet de astuce vigilance pendant ce temps, s'il te plaît. Donc ça veut dire Flankins, Joe, Nick, Johnson. 2 succès. Alors, dans ce cas, c'est important. Aïe, 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 aïe. Vous entendez un contact de derrière. Derrière celui qui fermait la marche, il y a visiblement quelqu'un qui vient d'attaquer. Vous êtes en train de descendre un escalier qui tourne. C'est pas en colimaçon, hein. Il fait juste un coude comme ça. Et il va descendre pour revenir sans doute en direction de la porte d'entrée. Que faites-vous? Bah, j'imagine que moi, déjà, je me retourne brusquement. Et si je me retourne brusquement, qu'est-ce que j'observe? Tu observes un homme sportswear, petite basket plate, un hoodie sur un t-shirt blanc, mais un hoodie rouge qui est ouvert et qui vient de donner un coup de couteau à Johnson, lequel se retourne pour faire face à son adversaire. Et ils vont, a priori, dès que vous me direz ce que vous faites, ils vont s'écharper. Il semble y avoir une deuxième silhouette derrière, mais elle est planquée par l'encadrement de la porte, derrière Flankins. Nick, que fais-tu? Puis ensuite, Joe. Bah, est-ce que j'ai un angle de tir ou c'est mort? C'est pas mort, mais c'est chaud. Il faut pas toucher Johnson, mais tu peux tirer puisqu'il y a que lui entre toi et son adversaire. T'es dans un escalier, hein. Dis-toi, t'es dans un escalier. Il y a Johnson qui est là, mais si tu fais gaffe, genre même si tu le pousses, tu peux essayer de tirer sur son adversaire. Est-ce que je peux faire un truc du... Un peu malucé, mais J'imagine que Johnson, lui, il est en pleine combat rage, mais est-ce que je peux tenter un truc du style lui crier Johnson, mets-toi à couvert et pour avoir un clean shot sur mon adversaire? si tu lui dis ce qu'il faut, tu pourrais être surpris par sa réactivité, oui. Bah, je tente ça. Je lui dis Johnson, plaque-toi contre le mur, vite! Il se plaque pour mettre un coup de pompe à son adversaire qui essaie de le choper directement à la gorge avec son couteau. Et tu peux toi aussi me faire ton G2D.
Joe, qu'est-ce que tu fais? Donc tu me fais un jet de résolution et tu n'as pas de malus grâce à ta bonne idée. Résolution, sang-froid, arme à feu, pardon. Joe, que fais-tu? Moi, pendant que je vois je jette un coup d'œil devant au moment où j'entends que ça crie derrière et je me retourne et je sors mon couteau, prêt à sauter sur un quelconque vampire qui voudrait agripper notre cher Nick. Très Moi, bien. j'ai tiré avec mon fusil d'assaut, Oui, j'imagine, et j'ai fait 3 succès. 3 succès. Très bien. Moi, je fais ça. Ok. Et contre toi, je n'aurai que ça. Très bien. À vous deux, vous vous tournez. Un coup de fusil à pompe, un coup de fusil d'assaut. L'attaque était pas très efficace, même s'il a légèrement blessé au cou. Braf! Vous chopez votre adversaire qui tombe au sol. Un deuxième, juste derrière, prend la fuite. Johnson n'a pas l'air de mordre à l'hameçon et ne le suit pas. On aura un adversaire dans le dos, mais faut pas le suivre. C'est trop dangereux de se séparer. Joe, t'es devant, qu'est-ce que tu fais? Avec Flankins. Donc Tu là, il débouches. fuit. Tu entends des bruits de pas, toi t'es après le coude, tu vois pas clairement ce qui se passe. Tu viens de voir les deux qui ont tiré, ça a l'air de bien se passer, et t'entends les pas de quelqu'un qui s'enfuit. Toi, en face de toi, derrière Flankins, il y a une très très grande cave voûtée de pierres rouges, de la brique. C'est des voûtes de partout et des caisses, enfin des casiers, pardon, des casiers de vin, de bouteilles de vin qui sont classés dans tous les sens. Mais ça fait un environnement très très grand. Pressé, attention, tu arrives. Ça fait un environnement très très grand, au bout duquel il y a une espèce de cube métallique blindé. Et en face, une petite guérite, un PC sécurité avec plein de caméras. Vous reconnaissez à travers la vitre la silhouette de Johan. Elle est accompagnée d'un homme blond. Johan, ils sont là. Ils sont encore loin. Il y a une 50aine de mètres qui vous séparent parce que cette cave voûtée est très grande, mais ils sont là. Moi, j'essaye de... Attends, j'ai une action à faire ou pas? Oui, oui, vas-y, tu peux me décrire ce que tu fais. Moi, voyant la scène, j'essaye de me cacher dans un coin dans l'ombre. J'essaye de me cacher. Astuce furtivité. Yep. Johan, tu as entendu des coups de feu. Ils viennent de l'escalier qui conduit au grenier. Tu vois la silhouette d'un agent que tu ne connais pas avec rasé sur les côtés et les cheveux plaqués en arrière au milieu, tenue tactique, fusil à pompe à la main. Et derrière, tu reconnais Joe. Je Il est arrivé. vais relancer 3. Je relance 3. Hein. J'ai eu que 2 succès là. Ok, relance TG. Johan, il est 16h15. 5 succès. 5 succès. Exceptionnel. Ok, Johan, je vais te demander un G. Alors que Joe passe entre les caisses de vin et tout, entre les casiers de vin, pardon, je vais te demander un G toi aussi, d'astuce avec vigilance. Ok. Nick, pendant ce temps, Oui. vous descendez, vous arrivez dans cette cave voûtée avec Johnson. En face de vous, ce que j'ai décrit, des voûtes et des voûtes, plein de casiers remplis de bouteilles, dont certaines qui ont l'air séculaires. Et tout au bout, à gauche, une sorte de grand cube de métal blindé. Vraiment, il touche le plafond, c'est gros le machin. Et en face, une petite guérite avec des vitres, plein d'écrans qui ont l'air de surveiller l'ensemble du manoir. Derrière, Johan accompagné d'un homme. Johan, ça donne 1, 2, 3 succès, 4, 5. Et Joe, t'en avais Cinq. fait combien? 5 aussi. C'est la défense qui l'emporte. Tu le perds. En fait, tu vois qu'il se passe entre les casiers. Tu as un petit moment de stress. Tu ne le trouves plus. Tu vois pas où Joe est passé. Tu connais Ok. son côté sneaky. Il a disparu. Comment s'appelle déjà la goule qui est avec moi? Steven. Steven. Ok, je stresse vraiment. Mais on est d'accord qu'on est enfermé. Oui. Steven, Oui, oui. ouvre la panic room. Maintenant. Sûr?
Je regarde ma montre. Oui, sûr. Il y va, il commence à taper le code. Et s'approcher de cette grande roue qui va commencer à faire tourner. Ça va lui prendre un peu de temps. Il Je- t'obéit, que pendant fais-tu pendant ce temps? pendant qu'il fait ça, je me prépare. Je dois avoir normalement des armes avec moi. Tu as un fusil d'assaut et une arme de poing. Et ben, je prends mon fusil d'assaut et je me mets en joue. Enfin, je me prépare à tirer. Je sais pas où, mais je me prépare. Tu as aussi un gilet pare-balles, exactement comme tes adversaires. Bah, il y a plusieurs piliers ou casiers de vin derrière lesquels on peut se planquer pour avoir un couvert.